Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un DIY boîte aux lettres. Voilà, vous allez me dire mais pourquoi elle me fait un boîte aux lettres. Je vais faire une boîte aux lettres pour pouvoir ranger les cartes. Voilà, parce que les cartes en général on en fait, on en reçoit et en général ça traîne toujours quelque part et c'est jamais rangé à un endroit. Du coup je me suis dit on va faire une boîte aux lettres. Voilà. Alors. Il faut savoir que cette idée me vient de la vidéo de Deux Jolies Choses, voilà, qu'elle a sortie pour la Saint-Valentin, je crois, et je vous la fais que maintenant. Oui, que maintenant. Mais elle est là, donc tout va bien. Voilà, et je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller voir, ainsi que le lien de sa chaîne. Voilà, c'est très important. Il faut aller voir, franchement, cette chaîne, moi je vous la recommande à 100%. Oui, je sais, je me suis arrêtée de parler pour écrire, mais j'arrive pas à me concentrer. Sinon. Enfin bref, mais je vous recommande cette chaîne vraiment à 100%. Moi je trouve que c'est une des plus belles chaînes de scrap, vraiment française, je veux dire, et moi j'adore cette chaîne. Enfin bref, je suis fan, on va passer. Donc, pour ça, cette vidéo risque d'être longue, donc soit je sauterai des parties, soit j'espère que ça va un peu vite, mais je vais bien vous expliquer. Donc moi j'ai pris que des papiers, j'ai pris 1, 2, 3 papiers 30-30, 2 papiers comme ça, enfin je vais vous après. J'ai pris un reste de cartonnettes, 2 autres cartonnettes pour être sûr, parce que je savais pas trop combien de morceaux ça allait me prendre, du coup j'en ai pris 2 pour être sûr. Donc, on va commencer par la cartonnette, donc les papiers, je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà, alors je vais les mettre derrière, j'espère que ça ne tombera pas, parce que si ça tombe, je vais péter un câble. Donc, il va nous falloir... Alors, je vais juste calculer. Ouais, 2, 2, 9 par... Où c'est 9? C'est là 9. Et ça fait 15. Bah tant pis, on ne pourra pas utiliser celui-là plus tard. Donc, il va nous falloir plusieurs morceaux de cartonnette. Voilà, je préviens, il va nous falloir plusieurs morceaux. Alors, la mienne vient de scrapbook.com, pour ceux qui voudraient savoir. Mais je sais qu'on peut en acheter aussi sur Craftelier. Voilà, je suis censée en faire une commande bientôt, mais ouais, bref. Alors, il va nous falloir un morceau de cartonnette de 16,7 cm. Donc 5, 6, 7 cm. 16,7 cm sur 25 cm. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre premier morceau. 16,7 sur 25 cm. Voilà. Je sais, j'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait, donc on va le faire maintenant. Alors je vais peut-être découper les morceaux et les faire je vais les découper et je vais vous donner les mesures après, parce que sinon si je commence comme ça, la vidéo va être 3 fois trop longue et c'est pas ce que je veux. Donc, mais déjà, dites-vous qu'on commence par un morceau de 16,7 par 25 cm. Je sais pas. Je pense que oui, c'est assez grand pour un morceau, mais je vais couper tous les morceaux et je reviens vous voir. Donc, alors, j'ai terminé de couper tous les morceaux. Alors, ici, c'est déjà collé parce que je voulais tester un truc. Donc, voilà, pour vous pouvoir vous le dire. Donc, c'est pour ça que c'est déjà collé. Mais sinon, il va vous falloir, donc, moi, j'ai tout noté à côté. Donc, voilà. Donc, il va vous falloir un morceau de 16,7 par 25 cm. Voilà.
notez bien, 16,7 par 25 cm, peut-être 2 fois. Il va falloir 2 morceaux, donc moi mon deuxième morceau il est là. Deux morceaux, je dis bien. Alors, un morceau, je répète parce que des fois c'est pas très compréhensible ce que je dis. Donc un morceau de 16,7 par 25 cm. Deux morceaux de 9 par 16 cm. Et enfin 2 morceaux de 9 par 25 cm. Voilà. Pour que ce soit bien clair, au moins c'est clair et net. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que on va une fois, on va d'abord assembler les morceaux en rectangle. Voilà, donc on va faire un rectangle avec nos 4 bouts comme ça. On va faire un rectangle, c'est-à-dire on va l'assembler comme ça. Je pense que vous voyez à peu près tout ce que je veux dire. Et du coup, alors si vous n'avez pas de scotch, de masquage ou de renforcement, vous pouvez prendre un gros washi tape que vous n'utilisez jamais. Ce que moi je fais, ça fonctionne très très bien. Le mien c'est du papier, ça fonctionne très très bien, même si c'est de la couleur. Ou alors les scotch de bricolage qu'on trouve dans les magasins de bricolage. C'est des scotch un peu plastifiés. Et pour le coup, ça tient assez bien, je trouve. Donc, voilà. Moi, j'ai pris un scotch papier comme ça parce que je préfère comment ça s'appelle, le rendu, mais enfin le rendu au toucher, mais vraiment vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit à utiliser le scotch. Moi j'utilise. De toute façon, le mien c'était un scotch que j'avais eu dans un de mes cadeaux de Noël et que je n'utilise jamais. Donc voilà. Et du coup, ben, je l'utilise comme ça. Alors moi, le mien il est assez résistant, du coup je mets que 2 couches. Mais si vous sentez que la structure a besoin de plus, mettez plus. Alors, donc, tac. Ensuite, on continue la chaîne. Donc vous voyez ici on assemble un de 9 par 25, un de 9 sur 16, un autre de 9 par 25 et un autre de 9 sur 16. Donc là on forme une grande bande et ensuite on collera les 2 derniers morceaux qui restent. Ouais, voilà. Ce qui est chiant c'est juste qu'il faut pas trop bouger parce que sinon l'écart il voilà. Et j'ai oublié de vous dire, faut laisser un écart entre les deux aussi, sinon vous pourrez pas bien plier. Voilà, tout ce que j'ai oublié de vous dire. Alors je vais plier mon scotch parce que là ça va faire une grosse catastrophe. Alors vous voyez. Alors là, je vous ai pas rapproché vraiment de ce que je fais, mais pour le coup, là, j'espère que vous voyez bien quand même. Ouais. C'est assez délicat, donc du coup, il faut pas bouger sur cette étape. Parce que si on bouge, en général, ça foire un petit peu tout. Voilà, hop. Tac. Voilà, donc du coup là on a la première base. Bon, ici je remettrai un bout de scotch parce que apparemment je ne peux toujours pas coller droit. Donc vous voyez, le mien il a pas une grosse adhérence, mais pour le coup ça suffit. Il faut juste quelque chose qui permette d'attacher les 2 bouts. Voilà. Une fois qu'on a quelque chose qui permet de bien attacher les 2 bouts, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, c'est juste que moi en fait, vu que je suis un petit peu gogol, j'attache
exactement au même endroit alors que je sais pertinemment que ça va se décoller. Ouais, c'est vraiment très très débile, mais enfin, hop, voilà, on va repasser 10 minutes à coller, mais bon. Tac. Hop, je mets un bout de scotch ici. Alors c'est même pas du scotch, en vrai c'est du washi tape, mais je dis scotch parce que j'ai envie de dire scotch, et en plus la texture me fait vraiment penser à du scotch. Donc voilà quoi, autant dire scotch en fait. Je vois pas intérêt de ne pas dire scotch si c'est un scotch en fait, tout simplement. Ah, alors, je décolle ici. Hop. Là, donc on est bientôt au bout. Voilà, je vais juste vous montrer, mais peut-être que je vous montrerai pas, je vous montrerai une fois que j'aurai tout collé parce que sinon on va pas avancer du tout. Donc une fois que vous avez fait ce cadre-ci, alors là c'est au plus haut, je peux pas bien relever, c'est vraiment le plus haut. Donc une fois que vous avez fait le cadre comme ça, comme ceci, donc c'est un rectangle, on est tous d'accord pour dire que c'est un rectangle, je pense, voilà. Le plus facile de l'hiver. Je sais pas, c'est une forme quelconque. Bon, moi mon scotch il se décolle et ça m'énerve fortement. Il se décolle juste d'un seul côté et ça c'est bon. Enfin bref, du coup, là. Pas ma faute. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend la base et on va attacher grossièrement à la figure qu'on a déjà faite. Alors, est-ce que c'est une figure? On ne sait pas. Mais voilà, en gros, on l'attache grossièrement à ça. Voilà, avec ce qu'on a, quoi. Et de toute façon, c'est pas très très grave si ça. Alors, j'aurais pu attacher au pistolet à colle, ce serait beaucoup plus pratique, je pense. Je crois que je vais l'attacher au pistolet à colle parce que là, avec du scotch, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Donc moi, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais la coller au pistolet à colle, donc je pense que c'est pas très compliqué à faire. Hein. Vous mettez de la colle sur les 4 coins et vous collez comme ça. Et ensuite, une fois que ce sera fait, vous allez devoir recouvrir les côtés ici avec du papier. Voilà, donc je vous explique ce que moi j'aurais déjà fait. Donc en gros, j'aurais collé le socle avec les côtés. Je recouvrirai les côtés de papier. Voilà. Je pense que je ferai l'intérieur aussi pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, mais ici je vous le laisserai tel quel. Donc voilà. Une fois que vous m'aurez trouvé, la boîte sera collée et recouverte de papier. Voilà. Donc, alors du coup j'ai recouvert toute ma boîte. Oui, je suis consciente que le fond de cette boîte est vraiment aigu, mais à la fin ça se verra plus puisqu'il y aura les cartes, les intercalaires, etc. Donc j'ai recouvert péniblement l'intérieur. L'extérieur ça a été beaucoup plus facile. Bon, là vous voyez il y a les bords qui dépassent, mais ça ne se verra plus. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez collé la boîte et que vous avez recouvert cette boîte, alors moi je vais faire à l'avance pour éviter de perdre du temps, tout simplement. Mais alors il va vous falloir que vous traciez deux demi-cercles de cette forme-ci. Je suis consciente que là on va pas très bien, mais voilà. Vous allez devoir tracer deux demi-cercles de cette forme-ci. Donc moi je les ai tracés, voilà. Donc vous tracez d'abord le rectangle de 16 par 9 et ensuite le demi-cercle qui va dessus. Voilà, moi j'ai tracé comme ça, peut-être que c'est pas assez haut, je ne sais pas.
Mais en tout cas, la vidéo de les choses, elle dit ça. Donc, voilà. Et vous allez tracer deux rectangles de longueur aussi pour la couverture. Pour le couvercle, pardon, n'importe quoi, la couverture. Donc moi j'ai mis 28, mais c'est un peu trop grand. Donc du coup, je vais vous expliquer comment on est censé... Génial, je sais pas ce qui est tombé. Ah oui, mon bloc. Comment on est censé le mettre. Donc là, vous êtes censé mettre les deux... comment ça s'appelle, les deux cercles là. Et ici la bande pour tenir. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les recouvrir avant de les coller ensemble parce que sinon, à mon avis, ça ne n'arrivera pas à coller une fois que ce sera recouvert. Donc, voilà. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que alors je vais alors si je mets ça comme ça, il n'y aura pas assez, sachant qu'il faut recouvrir les deux côtés. Je vais donc... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des papiers 15-15, ce sera plus facile. Et pour ces deux-là, je vais prendre ce papier-ci, voilà, parce que sinon ça va être une catastrophe. Alors, papier 15-15. Alors, il m'en reste plus beaucoup vu que les autres, je les ai pris pour faire autre chose. Alors, il me faudrait des fleurs assez légères. Genre ça. Et même mon papier 15-15, il est pas assez grand pour tout recouvrir. Donc, heureusement qu'il me restait quelques chutes. Combien de papier me reste? Ouais, donc en fait, je vais finir mon bloc. De toute façon, je sais pertinemment que si je l'utilise pas là, je ne l'utiliserai pas. Donc, autant les utiliser maintenant. Au moins, ça les rentabilise un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Alors, du coup, ce qu'on fait, c'est que on va coller dans le papier. Alors, pour moi, c'est pas grave si ça dépasse des deux côtés. Enfin, ouais, je trouve pas ça très grave. Enfin, pour moi, ça montre un petit peu l'authenticité que vous avez mis à faire ça en fait. Donc, alors, moi je colle. Donc, j'ai pris du carton parce que, si, il me restait de la cartonnette, mais j'avais une très grosse flemme de prendre de la cartonnette. Du coup, j'ai pris du carton. Voilà, de toute façon, c'est pareil et c'est un peu plus résistant. Donc, voilà. J'essaie de trouver un sens à cette feuille, mais bon. Je crois qu'il n'y en a pas toujours en fait. Ah. Tac. Ah, voilà. Bon, alors les formes comme ça, c'est pas évident à recouvrir. Donc, si vous voyez que je fais ça d'une manière un petit peu bizarre, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas trop d'autres manières pour faire ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait des plis pour histoire qu'on va quand même un petit peu l'arrondir. C'est assez compliqué de recouvrir une forme comme ça. Alors, tac. Ensuite, ici, on fait un pli. Hop, je remets
et un fin de colle ici. Voilà. Alors, la vidéo n'est pas du tout finie. Je vais recouvrir les deux demi-cercles et les autres trucs et je vais revenir pour... je vais les coller et je vais revenir pour vous montrer le résultat en fait, comment j'ai collé. Alors du coup, j'ai terminé de coller ce qu'on devait coller. Alors moi, il est beaucoup trop petit, enfin c'est-à-dire que ici, ça devrait être plus large que 16 cm. Donc voilà, vous faites-le plus large que 16 cm parce que sinon vous allez être coincé comme moi. Je vais pas le refaire parce que ça prend beaucoup trop de temps. Je ne vais pas le refaire. Vous irez voir la vidéo de Jolies Choses pour continuer, pour voir les étapes. Mais moi, à mon avis, je vais laisser la boîte comme ça. Je vais juste la redécorer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des éléments pour pouvoir voilà, pour pouvoir décorer cette boîte. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire, hein, tout simplement. C'est pas très compliqué. Voilà, donc moi je vais mettre les deux bandes en haut ici pour camoufler un petit peu tout ce qu'il y a de pas beau. Mon bâton de colle a disparu, c'est génial, on adore. Franchement, des fois j'en ai marre de créer dans le bordel parce que après on retrouve plus rien. Ah non, et qu'est-ce qu'il fait là? En plus, entre temps, quand j'ai collé tout ça, je me suis brûlée. Maintenant, j'arrive plus à bouger mon doigt. Alors, ouais, faites très attention quand vous utilisez pistolet à colle. Archi dangereux. Là, je sais pas si la fumée elle se voit à la caméra, mais vraiment, si vous utilisez ce genre de truc, faites très attention, s'il vous plaît. Parce que sinon vous allez vous brûler comme moi. Voilà, c'est pas très agréable. Moi j'ai pas du tout crié, mais vraiment, là ça me... Je sais pas, vous verrez pas à la caméra, mais là ça m'a fait un truc blanc. Et ma veine elle est en train de gonfler à l'intérieur de mon doigt. On voit une veine bleue qui traverse mon doigt et c'est vraiment pas beau. Et mon doigt me fait mal, il tremble et j'arrive plus du tout à le plier en fait. Et ça m'inquiète un petit peu parce que mon ongle est en train de devenir violet. Donc franchement, voilà, là ça a dû couper l'arrivée du sang ici. Et du coup mon sang il circule plus bien. Et du coup mon doigt devient violet. Je n'ai pas envie de perdre mon doigt. Alors si tu pouvais dégonfler un petit peu la veine, ce serait bien. Parce que j'ai pas du tout envie de perdre mon doigt aujourd'hui, moi. Mais vraiment pas. Enfin, bref. Je vais continuer à faire ça avec vous, hein, parce que sinon, voilà. Alors, je vais juste sauter l'étape du couvercle, du coup. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de la vidéo de Lucille de Jolies Choses en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Parce que elle a fait le tuto complet. Elle s'est pas ratée. Donc, voilà, ça devrait vous aider un petit peu plus que ma vidéo, parce que moi voilà, des fois souvent quand je fais des vidéos il y a des petits ratés et voilà. Mais bon, c'est pas hyper gênant non plus quoi. Mais voilà, vous irez voir cette vidéo pour plus de précision, on va dire ça. Un peu plus de précision, vous allez voir la chaîne de Lucille de Jolies Choses. De toute façon, c'est elle qui a fait le tuto original, donc elle expliquera
forcément mieux que moi. Voilà, logique des choses quoi. Donc voilà, moi je vous ai dit, j'ai décoré sur les deux côtés. Attention, c'est très chaud. Ensuite, ici. Donc alors, à la base, le couvercle, vous deviez le fixer comme ça au devant pour que ça puisse vous faire votre toit. Voilà. Du coup, moi j'aurais pas de couvercle, c'est pas grave. Puis, donc vous pouvez recouvrir le fond de la boîte ici si vous voulez. Moi, je pense pas que je vais le recouvrir. Quoique, si je mets ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que je mets ça dans le fond de la boîte ou alors je laisse comme ça? Moi, je crois que je vais laisser comme ça. Et on va venir faire des intercalaires. Donc, pour faire les intercalaires, on mesure la taille d'une carte. Donc, c'est à peu près ça, on va dire. Voilà, moi, je sais que je vais faire 3 intercalaires. Enfin, je sais plus combien d'intercalaires j'avais prévu 3 intercalaires, mais si vous voulez en faire moins, vous pouvez en faire moins aussi. C'est tout aussi bien, hein, franchement. Voilà. Pour l'instant, je vais en faire 2 pour vous montrer, mais voilà. Après, j'en ferai une 3e. Donc, vous prenez la mesure. Moi, je vous ai dit, c'est vraiment approximatif. C'est incroyable. Je comptais faire un tuto assez bien, mais non. Très approximatif. Donc c'est pas la meilleure façon de faire un tuto, je vais dire. Donc moi je prends ma punchboard, mais vous prenez prenez ce que vous avez, hein. Vous pouvez très bien faire vos intercalaires vous-même, ça marche très bien, je vous rassure. Moi je vais faire la taille la plus grande, donc c'est L. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire plus petit. Après vos cartes, vous pouvez les classer par saison dans ces intercalaires là. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire en tout cas, mais ici je le fais pas parce que je me dis que c'est un petit peu inutile, donc voilà. Alors, ici, personne ne connaît exactement la technique pour bien faire ces intercalaires du milieu. Donc, solution, on prend un stylo ou un crayon, c'est encore mieux, et on met une marque de trait qu'on essaye à peu près d'aligner. En tout cas, voilà, je vais à peu près essayer de l'aligner. Tac, mais je crois que je suis complètement gourée. Donc, ouais, c'est ça, je me suis complètement gourée. Mais vraiment. On va faire un truc comme ça. Voilà. Hop. C'est pas très précis, vous avez vu, mais ça fait ce qu'on lui demande de faire, donc tout va bien. Hop, hop, hop. Donc après, vous pouvez mettre des noms sur les intercalaires aussi, c'est un peu plus pratique. Moi, je sais que je vais mettre les cartes reçues, les cartes que moi j'ai faites, et je vais mettre aussi des bases de cartes à la fin. Voilà, par exemple pour les cartes reçues, est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des cartes reçues qui sont là. Alors attendez, je vais les prendre et je vais vous les mettre parce que voilà. Donc j'ai fait tomber toute mon armoire après ça, mais c'est pas très grave. Donc je vous montre ici, ce sont des cartes
que j'ai reçues. Donc ça c'était les premières et tout. Donc ça ce sont des cartes que j'ai reçues, du coup je les mets derrière. Et ici je mettrai les cartes que j'ai faites, donc il y en a beaucoup plus, du coup ça peut remplir la boîte. Voilà. Du coup vous voyez, donc cette boîte on peut la poser sur quelque part, ou même la ranger dans un placard. Et franchement comme ça c'est beaucoup plus organisé. Voilà. Et en plus les anciens imprimés, vous voyez, on peut les réutiliser, enfin on peut réutiliser les papiers. Et moi je trouve ça très très cool et je sais pas pourquoi je n'ai pas pensé avant en fait, c'est juste que là je vais tout ressortir. Et j'ai tout dit, mais en fait je suis très bête parce qu'on aurait pu tout refaire, regarde, on a tout ça. Tout réutiliser. C'est ce que je vais faire, je vais juste les mettre de côté dans l'autre sac où j'ai rangé les autres emails et voilà en fait. Les autres envois que j'ai vus, je vais les ranger là-bas. Parce que franchement je trouve que c'est gogol en fait de réutiliser. On peut utiliser les trucs, réutiliser quoi. Bref, moi mon esprit recyclage, vous allez vous dire, elle est pas bien, elle veut recycler d'animés, laissez tomber. Enfin bref, sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait qu'elle soit un petit peu catastrophique et que je n'arrive plus à bouger mon doigt après cette vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je vous mettrai, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, hein, je vous mettrai le lien de la vidéo de Deux Jolies Choses, donc la vidéo originale et le lien de sa chaîne en barre d'infos, vous inquiétez pas, j'oublierai pas cette fois-ci. Et sur ce, je fais plein de bisous et on se retrouve bientôt dans la vidéo. Bye bye.